Salut à tous, vous êtes avec Dragoon pour des histoires d'horreur. Et c'était peut-être vrai, horreur et paranormal. Et c'est peut-être vrai ou peut-être faux. Ça, on ne sait pas encore. Voilà. Donc, on va commencer la première histoire avec la gardienne en danger. Mhm. Voilà. Attendez. Alors, pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin. Un médecin respectable et digne. Je vais juste baisser un peu. Je l'ai mis un peu fort. Voilà. Respectable et digne de confiance. Ça commence bien. Qui bien sur la rémunération, la rémunérait plutôt, désolé, convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19 heures. Pour 19 heures. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Bizarre. Moi, je répondrai pas, hein, à sa place. Un homme à la voix rauque, une grosse voix comme ça, lui dit que si elle ne quitte pas la maison immédiatement, il mettra fin à sa vie. Oula, drôle de menace. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec préhension. Évidemment, numéro masqué. Ça, c'est évident. Bah oui. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Dring, 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 dring. J'essaie de faire le sonnerie du téléphone. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. Ah ok, d'accord, ça s'appelle comme ça. Téléphoniste, je ne sais même pas si ça s'appelait comme ça, tu vois. D'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute, afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Curieux quand même, c'est curieux. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandait de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste appela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et pour cause, l'appel provenait de la deuxième ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Oh putain, ça se trouve c'est le médecin, ça se trouve. On n'a pas la suite, dommage. Mais c'est peut-être le médecin. Putain. Dommage, on n'a pas la suite. La deuxième histoire. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Drôle de titre, hein. Allez, là, la tarte aux pommes. Elle est bizarre, la tarte aux pommes, quand même. Ouais. Alors, deuxième histoire.
Par un beau soir d'Halloween, dans le New Jersey, j'ai du mal à le dire, New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Bah, il vivait pas seul s'il vivait avec sa femme. Chelou le truc. Enfin bref. Découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Ça, ok. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, bien sûr, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qui prévoyait de distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Waouh, c'est un cinglé ce mec-là. Il met des lames de rasoir dans les pommes. C'est un malade. C'est un malade ce mec. Ah ouais, mais il faut qu'il l'enferme. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari, grincheux, décida d'interrompre le massacre planifié. Elle lui proposa sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes, et l'invita à savourer une généreuse part en dessert, juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte. L'homme qui avalait sa nourriture avec voracité, et comme il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée. S'il n'en a jamais mangé de sa vie. Okay. Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte? Je les avais toutes prises ce matin. Ouais. C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa un peu trop tard, alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec ses fameuses pommes. Ok, en fait sa femme, pour empêcher qu'il donne des pommes avec des lames de rasoir aux enfants, elle a pris des pommes qu'il a mis des lames de rasoir et elle a fait une tarte aux pommes et elle lui a fait manger à son mari. Et ben donc, drôle de famille quoi. Drôle de famille. Bon, troisième et dernière histoire d'horreur. La voisine. Ouh là là là, déjà la photo, elle me dit rien qu'il faille. Alors, on commence. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui. Bon, ok, ça elle est mignonne, pourquoi pas? Moi je dirais pas non. Elle est mignonne. Enfin bref. Car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendraient, mais enfin bref, la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Ça, il est gentil. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Ça va. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est encore la même femme. Mince. Mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose
de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même ménage. Elle n'est plus là. Sa situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Ah, ok, d'accord. D'accord, c'est un fantôme en fait, elle vient à chaque fois pour frapper et puis d'accord, ok. En fait, c'est un boucle en fait. Comme elle a été tuée dans l'appartement où le jeune homme y vivait en fait, elle habitait là avec son mari et son mari il a dû la tuer en fait en la frappant. Et maintenant, bah, c'est son fantôme qui tourne et chaque fois elle frappe à la porte, chaque nuit elle frappe à la porte et voilà. D'accord. La prochaine histoire que je vais vous lire, pour la prochaine, ça sera La Dame Blanche. Quatrième histoire. Mais pour l'instant, c'est fini. Voilà. Très intéressant les histoires quand même. Très intéressantes. Donc j'espère que vous avez aimé mes histoires d'horreur, un peu. Paranormal et horreur. Et que voilà, que vous allez bien dormir ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, sinon des fantômes viendront chez vous ce soir. Regardez bien sous votre lit ce soir. S'il n'y a pas un fantôme ou quelque chose d'inhabituel. Bon, bah je vais vous laisser là. Et je vous dis à plus tard, mes petits dragons.